Et les lianes, dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Et les lianes, dans tes bras, je prends de l'envol. Et les lianes, dans mon âme, je ne sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane. Et les lions dans tes bras. Mais si ça peut vous consoler, je voudrais vous dire que moi aussi, je ne suis pas habitué à me tenir devant ici. Donc nous sommes à match nul. Quoi qu'une personne se tienne ici, nous reconnaissons que ce n'est pas le messager qui est plus grand que le message. Ce qui est le plus important, c'est que nous puissions prêcher la vérité. Que nous puissions témoigner Christ. Et que nous puissions donner gloire à Dieu. Amen. 2016. Avec une espérance glorieuse. En train de parler
Pourquoi et comment faire des prières audacieuses? Ce sont des messages qui m'ont bouleversé moi particulièrement dans la façon de prier. Depuis le début de cette année avec la prière faite selon la volonté de Dieu. Une phrase que nous disons souvent. Et peut-être que nous n'allons pas encore en profondeur pour essayer de sonder ce que cela signifie réellement. Comment connaître la volonté de Dieu? Vous savez, c'est déjà difficile de comprendre l'homme et de connaître ce qui peut être dans le cœur de l'homme. Quelquefois, nous pouvons voir quelqu'un et penser qu'il va bien. Mais au fond de lui, il est blessé, il est meurtri. Je me souviens encore de cet acteur américain qui est mort dernièrement, qui s'appelait Robin Williams. C'est quelqu'un qui tournait des films de comédie, qui faisait rire les gens. Personne ne pouvait croire que quelqu'un qui faisait rire les gens de cette manière pouvait être triste au-devant de lui. Malgré toute la joie ou les rires qu'il pouvait communiquer aux gens, c'est quelqu'un qui a fini par se suicider. Parce qu'il était déprimé et agonique. Comment comprendre l'homme? Cela nous paraît déjà difficile. Et comment pouvons-nous comprendre Dieu qui est éternel? Celui qui existe depuis les jours anciens. Comment pouvons-nous le connaître? Comment pouvons-nous le comprendre? Comment pouvons-nous sonder sa volonté? Cela peut pas nous paraître impossible. Mais gloire à Dieu parce que Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu nous a fait connaître sa volonté au travers de sa parole. La Bible nous fait comprendre ou connaître la volonté de Dieu pour nous. Amen. Il est triste de voir aujourd'hui des gens qui courent derrière des soi-disant prophètes. Simplement parce qu'il veut qu'on puisse dire quelque chose sur sa vie. Pourtant, la volonté de Dieu qui nous est donnée par la Bible fait savoir tout ce qui est nécessaire pour la vie et pour la piété. Amen. Donc si nous voulons comprendre comment faire des prières selon la volonté de Dieu, nous devons donc nous tourner sur les prières qui sont faites par rapport à la volonté de Dieu qui nous est transmise dans la Bible. Lorsqu'il m'a été demandé de prêcher, je me demandais par où j'allais commencer et qu'est-ce que j'allais dire. L'occasion pour moi de remercier le pasteur et tout le comité, les responsables pour la confiance qu'ils ont mis en moi. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était prier et chercher Dieu. J'ai prié et cherché Dieu et le Saint-Esprit m'a conduit à partager avec vous quelques cas de personnes dans la Bible qui ont eu à faire des prières audacieuses et qui ont eu l'exaucement parce qu'ils l'ont fait selon la volonté de Dieu. Que pouvons-nous déjà dire par rapport à la prière? L'apôtre Paul, alors qu'il écrit aux Thessaloniciens, il leur dit priez sans cesse, de respiration. Et nous devons aller beaucoup plus loin dans notre compréhension de la prière. Il n'y a pas que la prière que nous faisons à genoux
la tête baissée, les yeux fermés. Il Il n'y a pas que la prière que nous faisons dans l'assemblée lorsque nous levons nos mains et que nous prions vers Dieu. Il n'y a pas que la prière que nous faisons lorsque nous sommes en famille ou bien dans une circonstance particulière. Mais il y a aussi la prière que nous faisons lorsque nous sommes au travail. Et qu'injustement, tu as ton chef qui est en train de crier sur toi. Et au fond de ton cœur, tu dis Seigneur, donne-moi la compétence. Donne-moi la maîtrise de soi. C'est le niveau de prière que nous devons comprendre dans tous ces aspects. J'ai déjà donné certains points pour lesquels je ne reviendrai pas. Mais je voudrais commencer par deux points qui sont importants que nous devons comprendre par rapport à la prière faite selon la volonté. Premièrement, nous allons lire dans Jean, chapitre 9, chapitre ou une bonne partie, mais nous allons juste lire le verset 31 qui nous intéresse. Il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Cette parole est la parole d'un homme qui était aveugle de naissance. Et Jésus et ses disciples passant par là l'ont vu. Les disciples avaient même de la peine pour lui et disaient, Seigneur, qui a péché? Est-ce son père ou lui-même pour qu'une personne soit née aveugle? Mais le Seigneur a dit, ce n'est ni son péché ni le péché de son père. Que la gloire de Dieu soit manifestée. Cet homme a été guéri par Jésus. C'était le jour du sabbat. Et les pharisiens sont venus pour créer des problèmes parce qu'il n'était pas permis de travailler le jour du sabbat. Et alors qu'on le pressait, alors qu'on était en train de le déranger pour savoir est-ce qu'il avait réellement été guéri. C'est alors que cet homme témoigne en disant nous savons. Comprenez que c'est une personne qui était aveugle depuis sa naissance. Il n'a pas vu certaines choses. Tout ce qu'il connaissait, ce sont les choses qu'il entendait parce qu'il ne voyait pas. Et de ce qu'il entendait, il a pu affirmer que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Et c'est celui qui l'honore qui fait sa volonté. C'est celui-là que Dieu exauce. Tu veux être exaucé par Dieu. Tu veux savoir si ta prière est faite selon la volonté de Dieu. Commence par te poser la question de savoir est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Nous avons toutes sortes de personnes qui viennent à l'église aujourd'hui. Parmi nous, nous avons ceux qui sont sauvés. Et malheureusement, parmi nous aussi, nous avons ceux qui ne le sont pas. Et lorsqu'on est en train de prêcher sur les prières audacieuses, et que nous allons demander la prière, tout le monde va se lever pour prier à Dieu. Et sache une chose, si tu es de ceux qui n'honorent pas Dieu, et ceux qui ne font pas sa volonté, ne t'attends pas à être exaucé du Seigneur. Une autre chose aussi importante que nous devons savoir, c'est Jacques chapitre 4. Nous allons lire juste le verset 3. Où l'apôtre dit, vous demandez.
oyo tomazali koloba bozali kosema et vous ne recevez pas pe bozali kozwa te parce que vous demandez mal po bozali kosema mabe dans le but de satisfaire vos passions. Po na bino bolingi bosepelisa baposa na bino. Bien aimé, une autre chose qui fera que nous puissions passer à côté de l'exaucement, c'est lorsque nous faisons des prières, non pas parce que nous voulons que Dieu se manifeste et que sa gloire soit vue, mais parce que nous voulons satisfaire notre chair. Nous voulons satisfaire nos passions. Avez-vous jamais vu une personne qui prie tout ça pourquoi? Peut-être parce qu'il avait vu l'autre jour le frère Achille modérer avec une nouvelle veste. C'est dit Dieu bénis-moi moi aussi le dimanche quand on va monter les pas. Ça c'est les prières faites pour satisfaire notre passion, notre chair. Et ce ne sont pas les genres de prières pour lesquelles nous pouvons nous attendre à l'exaucement. Parce que simplement ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre Dieu dit je suis un Dieu jaloux. Notre Dieu ne veut pas partager sa gloire avec une autre personne. Il veut que toute la gloire lui revienne. Voilà pourquoi lorsque tu feras une prière, pour que ce soit pour ta simple gloire, Dieu ne l'exaucera pas. Amen. Nous allons passer à quelques exemples des personnes qui ont fait des prières audacieuses. Essayez d'examiner certains éléments particuliers qui ont fait qu'ils puissent obtenir l'exaucement auprès du Seigneur. Nous avons cette fois-ci dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel. 1 Samuel 14, 6. Samuel 14, 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Ce passage est en train de relater une histoire pendant laquelle Israël était attaqué par les Philistins. À un moment où c'était Saül qui était roi. Et Saül et son armée commençaient à faiblir par rapport face à l'ennemi. C'est alors que son fils Jonathan prend l'initiative. Lui est son porteur d'armes. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre. Cela était comme une prière que Jonathan était en train de faire au-delà de lui et partager avec son porteur d'armes. Et la suite de l'histoire nous montre que Jonathan a eu la victoire face à toute l'armée des Philistins. Les prières pour laquelle je dis, ce sont des prières qui abattent les complexes. Des prières qui ne voient pas aux difficultés. Il n'a pas vu son nombre, lui seul et son porteur d'armes seulement, 2 personnes face à toute une armée. Les Philistins étaient là, ils étaient puissants. Mais Jonathan savait qu'au-dessus de lui, il y avait un Dieu qui avait une main beaucoup plus puissante que celle des Philistins. Voilà pourquoi il a dit rien n'empêche l'Éternel d'agir, de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Cela rejoint la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que la gloire lui revienne. Lorsque c'est un grand nombre qui agit, on peut penser, croire que
comprendre que la victoire a été acquise. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon dans Juge, le chapitre 7. Alors que Gédéon voulait attaquer Madian, il avait avec lui 32 000 hommes. Mais le Seigneur lui dit non. Ne va pas attaquer Madian avec les 32 000. Parce que vous risquez de croire que c'est votre force qui vous a donné la victoire. Les 32 000. Gédéon est allé avec 300. Parce que Dieu voulait qu'on voit que dans cette difficulté, dans cette faiblesse, que c'est lui qui a manifesté sa puissance et que c'est lui qui donne la victoire. Rien n'empêche Dieu d'agir avec un petit nombre. Quelquefois nous sommes limités dans notre façon de prier. Parce que nous regardons aux petites choses que nous avons. Ce soir, j'aimerais que tu ne puisses pas t'arrêter à regarder les petites choses que tu as. Que tu puisses te dire comme Jonathan que rien n'empêche Dieu d'agir avec un petit comme un grand nombre. C'est la même chose qui a coûté à Israël 40 ans dans le désert. Alors que Josué avait envoyé des espions en Canaan pour aller voir si le pays était bon. Les espions revenant sont revenus tremblants. Et disant, nous avons vu des géants. Et pour que le problème soit résolu. Souvenez-vous que lorsque Lazare était malade, ses sœurs ont envoyé des émissaires auprès de Jésus. Pour que Jésus quitte là où il était, qu'il vienne vite. Mais ce centenier, lui, a versé les convenances. Il dit à Jésus, si tu dis seulement un mot, le cœur sera guéri. Parce que je sais déjà que moi-même, bien que je ne suis pas le plus grand chef, lorsque je donne des ordres à ceux qui sont mes subalternes, ils exécutent. Mais Jésus, toi, je sais que tu es même au-dessus de César. Toi, tu es le roi des rois. Nous savons que toi, tu peux dire seulement un mot. À la manière de moi, quand je parle à mes subalternes, un seul mot. Ce que Marie et Marthe n'ont pas pu dire ou donner comme instruction à leur émissaire, je suis centenier romain, il a manifesté en disant un seul mot, une prière qui bouleverse les confidences. Voyons la même chose avec cette femme qui souffrait de la perte de sang. Lorsqu'une femme perdait du sang, elle était considérée comme impure. Normalement, elle ne pouvait pas approcher les gens. Sous peine en le touchant de les rendre eux aussi impurs. Mais cette femme-là n'a pas vu à son état d'impureté. Elle n'a pas regardé son état d'impureté. Lorsqu'elle a appris que Jésus passait par là, elle n'a pas vu la foule qui pourrait l'empêcher de parler à Jésus. Elle s'est simplement dit en elle-même, je puis seulement toucher son vêtement. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avait lu. Lorsqu'on était impur et qu'on touchait les vêtements de Jésus, elle a bouleversé les convenances. La loi disait que celui qui est impur, lorsqu'il a touché les autres, on peut les rendre impurs. Mais Jésus était le Saint des Saints. Il ne pouvait pas être rendu impur par qui que ce soit. Et cette femme s'est approchée, a touché Jésus. Elle a eu un exaucement.
sang. Pe azaki Parce qu'il a fait une prière qui a bouleversé po les asaki conférences. libondeli oyo eningisaki makambo ebongisama. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Alikoyisa moto si mona tu veux faire des prières audacieuses et voir les kosala changements, libondeli akafukafuka fais des prières qui vont bouleverser les conférences. sala libondeli oyo ekeningisa makambo Ne vois pas ce ebongisama. que les gens peuvent dire. kotala te bato bakoki Si tu koloba te dis qu'aujourd'hui je vais prier, je vais te coucher par terre, soko nini nakoki kobondela mpe na ngai na se et que d'habitude les gens ne le font pas, po mingimingi bato basalaka yango te bien aimé, fais-le. nde kosala Car yango Dieu regarde la foi que tu as. po nzambe azali kotala kondima oyo Et ozala comment par ta foi tu bouleverses les conférences. Et l'espérance glorieuse. soki tokoki kobika 2016 okola mbula eliki ya nkembo Faisons des prières pas comme d'habitude. tosala mamo nde lolenge tomesana te Ne regardons pas aux coutumes, kotala te bakutime ne regardons pas aux habitudes, kotala te lolenge tomesana ne regardons pas à ce qui se fait de manière commune, kotala te makambo tosalaka lolenge ya bato nyonso mais regardons à Dieu et sachant ce que Dieu est réellement. totala nzambe mpe toyeba nzambe oyo azali Ce solo dont Dieu est capable. po nzambe aza na makoki C'est alors que nous aurons l'exaucement. yango nde La tokozala volonté yango de Dieu. mpe tokosala mokano ya nzambe Amen. amen. Un autre exemple, ndakisa mosusu nous l'avons dans Daniel dans le chapitre 3. wana ezali na daniel 3 Que nous relate Daniel le chapitre 3. daniel 3 ezali koloba nini Daniel et ses compagnons, daniel na baninga na ye ainsi que la tribu d'Israël, kuna na israel avaient été, comment on dit déjà le terme, déportés. bango bamemamaki na mboka bapaya Ils étaient sous le règne de Nabuchodonosor, bango bazalaki na se ya mibeko ya Nabukadnezar qui les avait pris à leur service. bango bazalaki mpo basala na mosala na ye Dans le chapitre 3 de Daniel, na chapitre 3 daniel nous voyons les compagnons de Daniel tozali komona baninga ya daniel qui avaient été surnommés Shadrach, Meshach et Abednego. ezalaki Shadrach, Meshach mpe Abednego Être sous une menace, bango bayebaki na kotukisama to kotukisama c'est dans Daniel le chapitre 3. daniel 3 Le roi Nabuchodonosor avait fait faire une statue à son mokonzi effigie. mokonzi ya mboka wana asalaki ekeko moko Et tout le monde était censé adorer la statue lorsqu'on jouait des instruments. mpe bato nyonso esengeli bakumamela ekeko wana ntango bakobeta bakelelo Mais les compagnons de Daniel ont refusé kasi baninga ya daniel baboyaki parce qu'ils savaient que les lois de leur Dieu mpo bayebaki mobeko ya kolo na bango interdisaient de telles choses. ezali kopekisa makambo ya boye Alors qu'on avait rapporté au roi wana bayebisaki leur na kumu comportement et qu'ils avaient été emmenés devant le roi. mpe bamemaki bango liboso ya kumu Le roi leur a fait la remarque. kumu ayebisi bango Pour mieux dire, il leur a fait la menace kumu ayebaki na kokebisa bango pour dire nous allons jouer des instruments. mpo na koyebisa bango tokobeta bakelelo Et sachez que si vous ne vous prosternez pas, soki bino bokumani te vous serez jetés dans la fournaise à bakokwaka bino na moto et nous verrons quel Dieu pourra vous sauver de ma main. mpe tokomona nzambe nini akobikisa bino na maboko na Et mai j'aime la réponse de Shadrach, Meshach et mpe Abednego. nasepelaka na eyano ya Shadrach, Meshach mpe Abednego Dans Daniel 3, na daniel 3 le verset 16, à partir du verset 16 et 17, kolanda na moloma 16 te 17 la Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. amen Les compagnons de Daniel n'ont pas regardé la menace du roi, baninga ya daniel mais babanga j'aime la façon dont ils se sont exprimés pour répondre au roi qui disait nous verrons quel Dieu va vous délivrer de ma main. nasepela lolenge bango bayendolaki mpona kumu alobaki na kotala nzambe nini akokangola bino na maboko na mai Ils disent voici notre Dieu que nous servons abitala nzambe oyo biso tosalelaka peut nous délivrer. akoki kobikisa biso na likulu oyo Mais ils ajoutent, et c'est la partie kasi la plus babakisi importante, na eloko ya motuya et il nous délivrera. mpe akobikisa biso Là, ils n'ont pas dit il peut
peut nous délivrer. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Pourquoi? Parce que le roi a défié le Dieu d'Israël. En disant, quel est ce Dieu qui nous délivrera de ma main? C'est là encore un exemple d'une prière audacieuse que nous devons savoir faire. Lorsque tu es face aux menaces, lorsque tu es face à des situations qui mettent même en doute l'existence de ton Dieu, que tu puisses avoir la même audace que Shadrach, Meshach et Abednego pour dire, et Dieu nous délivrera de ta main, ô Dieu. Et qui engage Dieu. Lorsque tu sais que son nom, où la gloire de revenir et toucher, que tu puisses faire des prières qui engagent Dieu. Si tu te trouves dans des situations où il y a des gens qui disent de toi que tu ne réussiras jamais, parce que tu es chrétien. Si tu te trouves face à des gens qui te disent Dieu viendra au Satan dans la prière, que tu puisses faire ce genre de prière audacieuse pour dire mon Dieu me délivrera. Mon Dieu me délivrera. Je ne parle pas au conditionnel pour dire il le fera. Et il le fera certainement. Si tu veux vivre l'espérance de Dieu cette année, faisons des prières qui engagent Dieu. Amen. La Bible dit de nous, que lorsque nous tournons vers lui les regards, nous sommes couverts de honte. Nous sommes nos visages rayonnent. Nous n'avons pas à avoir peur face à l'adversité. Nous n'avons pas à avoir peur face à ceux-là qui nous critiquent. Nous n'avons pas à avoir peur face à ceux-là qui dénigrent notre Dieu. Avec la même audace que les compagnons de Daniel, et qui déclare que mon Dieu me délivrera. Alléluia. Amen. Oh, je prie que Dieu puisse enfouir, mettre cette parole, cette vérité dans le cœur de quelqu'un. Une autre sorte de prière que nous pouvons voir, c'est les genres de prières qui sont faites avec un vœu. Nous avons vu le cas de Anne dans 1 Samuel, le chapitre 1, dans le verset 11. Nous voyons comment Anne prie. La Bible dit elle fit un vœu en éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Anne avait souvent prié, elle avait longtemps prié pour avoir un enfant. Elle n'avait pas eu d'exaucement. Mais le jour où elle a fait un vœu à l'Éternel, et que le sacrificateur Élie était là en l'entendant prier, il lui demanda d'aller en paix. Et la suite de l'histoire nous montre que Anne a finalement eu l'enfant qu'elle avait demandé. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait un vœu à l'Éternel. Bien aimé, il y a certaines prières faites selon la volonté de Dieu. Parce que nous l'avons fait en faisant un vœu. Mais seulement la Bible nous met en garde de veiller à ce que lorsque nous faisons un vœu à l'Éternel, que nous puissions le réaliser. Une autre personne pour laquelle nous voyons cette puissance du
de la prière faite avec un vœu. Pe tomoni lisusu ndakisa mosusu ya libondelo esamina elaka. C'est une personne dont nous avions eu à parler durant la première semaine. Ezali moto tolobelaki na poso ya yango. Il s'agit de Jabez. Ezali Jaebet. Lorsque nous lisons dans 1 Chronique, Tant totangi na chronique ya yango, la prière de Jabez, libondeli ya Jaebet. 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. On a dit Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible laisse des points de suspension. Sachez que lorsque nous prions en disant si, pas seulement dans la prière, mais chaque fois que nous nous exprimons, le que nous disons le si, le si fait entrer le conditionnel. Nous voulons dire une chose que nous voulons avoir à condition que nous en fassions une autre. Jabez avait certainement fait un vœu à l'Éternel. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, il y a certainement un vœu que Jabez avait fait. Gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible n'a pas voulu révéler quel était le vœu qu'avait fait Jabez. On a laissé des points de suspension. Nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Que même les points de suspension donnent tout un message que nous devons tirer comme leçon pour nos vies. Je suis sûr et certain d'une chose: si on avait donné le vœu de Jabez, cela allait devenir un raccourci pour certaines personnes. Certaines personnes allaient commencer à prier. Ça me rappelle le rôle de l'église de Jabez pour que Dieu aussi accomplisse la prière que tu auras faite. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions suivre un exemple type. Si l'exemple de Anne était clair parce que nous savions qu'elle attendait un enfant, il était tout à fait normal qu'on parle du vœu qu'elle avait fait parce que c'était lié à l'enfant qu'elle attendait. Mais à nous, nous devons chacun voir, regarder nos cœurs. Il y a certaines prières pour lesquelles nous avons des exaucements que lorsque nous aurons fait un vœu. Je ne suis pas là ce soir pour te dire quel genre de vœu tu devras faire à l'Éternel. Je suis là pour te dire que lorsque tu seras en train de prier, que le Saint-Esprit puisse mettre à cœur des choses à faire pour que Dieu t'exauce. Cela peut passer par la prière de la foi. Mais cela peut passer aussi par une prière faite avec un vœu. À chacun d'être sensible à ce que l'Esprit vous dit. Amen. Une autre sorte de prière, nous le voyons encore dans le livre de Daniel. Cette fois-ci, dans le chapitre 2. Daniel chapitre 2. Cette histoire, on nous a relaté une histoire par rapport au rêve qu'avait fait le roi Nabuchodonosor. Il avait fait un rêve qu'il avait trouvé et il cherchait à ce qu'on puisse lui donner l'interprétation. Mais pour que le roi soit sûr qu'on n'allait pas le tromper, il
a demandé à tous ces sages, à tous ces devins, asengi bato nyonso ya bwania na ye de pouvoir trouver le rêve en question et de lui donner l'interprétation. baloba ndoto yango ezali nini mpe elakisi nini. Comme personne n'arrivait à donner l'exaucement au roi, lokola moto te akokaki kopesa eyambipa ya kumu, le roi décida de tous les mettre à mort. kumu azwi mokano ya koboma bango nyonso. Et parmi eux, il y avait aussi Daniel et ses compagnons. mpe kati na bango ezalaki na daniel mpe baninga na ye. Et il y a une chose que Daniel fait, ezali eloko moko daniel asali qui nous donne aussi un exemple de genre de prière que nous devrons faire selon la volonté de oyo Dieu. ezali ndakisa ya libondelo esengeli tosala kolandisa mokano ya Ça se nkolo. trouve dans Daniel, le chapitre 2, ezali na daniel 2 à partir du verset 17. na molongo ya 17. La Bible dit, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. La suite nous dit ceci. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Amen. Amen. La Bible ne nous dit même pas que Daniel était allé prier seul, chercher la face de Dieu pour avoir l'exaucement. bibi elobi te daniel akende kobondela ye moko mpo azwa eyano. Mais elle nous dit que lorsque Daniel est allé dans sa maison, babi ntango daniel ake na ndako na ye il a instruit ses compagnons ayebisi baninga na ye pour leur likambo dire yango prions. mpo na koyebisa bango Voilà ce que le lokolo roi Nabuchodonosor veut faire. tala eloko bokonzi na Prions ensemble pour que Dieu nous révèle. toloba mpo nzambe atalisa biso. Ce n'est qu'à suite de cela que la Bible dit directement, alors le secret fut révélé à Daniel. na yango bibi etalisi biso nsima likambo wana La etalisa Bible n'a pas parlé d'un moment particulier où Daniel a prié seul pour chercher Dieu. bibi etalisi biso ntango mosusu daniel azalaki ye moko koluka Mais ça a nzambe parlé de l'association dans la prière. kasi ntango yasangani na libondeli Voilà là encore un exemple de prière que nous pouvons faire selon la volonté de wana mpe Dieu. ezali lolenge ya libondeli esengeli tosakola nzambe Des prières que nous faisons en association. libondeli osali na bandeko mosusu Des prières que tu fais en les partageant avec certains bien-aimés. libondeli okokokabola na bandeko mosusu Tu n'auras même pas à prier seul. okondela yo Tu moko verras l'exaucement, comme ce fut le cas pour Daniel. mpe okozwa eyano lokola mpo na daniel. La Bible nous dit clairement que lorsqu'il a engagé ses compagnons, bibi elobi ntango ye akotisi baninga pour leur dire, invoquons le Dieu des cieux, mpo na koba tobelela nzambe likolo afin que le roi ne nous fasse pas périr comme les autres sages de Babylone. mpo nzambe akoma biso te lokola bato ya bwana ya babilone. Il nous est dit alors, mpe ide elobi na yango la vision fut révélée à mpe Daniel. emoniseli epesameli epai ya daniel. Il y a des prières que nous ferons. eza mabondeli mosusu Pour lesquelles, tosala si nous voulons avoir l'exaucement, oyo tolingi kozwa eyano des prières audacieuses que nous voulons faire et avoir l'exaucement. mabondeli akafukafu tolingi Il y kosalela a certaines prières qui demanderont que nous puissions nous associer avec d'autres frères. ezali mabondeli oyo ezali kosenga tosangana na La Bible n'est pas bandeko contre ces choses. La Bible n'est pas contre ces mpe choses. biblia ezali kotelemela makambo ya boye te. De plus, dans le Nouveau Testament, il nous est dit dans Galates, le chapitre 6, le verset 2, na buku ya sika na galate 6 te que nous devons porter les fardeaux les uns des autres. esengeli tomema likumba ya bandeko mosusu. Il est vrai que il n'y a pas, ce n'est pas à tout le monde que nous pouvons partager. esengeli kokabola libondelo mpa moto nyonso te. Il y a certaines personnes, au lieu que tu puisses avoir sa participation ou son association dans la prière, eza bato mosusu na ntina bosangana na tu libondeli risques plutôt d'avoir son choc lorsque tu l'auras exposé ta requête. yo okobekisama libaku soki otalisi ye likambo na Veillons yo. également à savoir avec quelle personne nous pouvons nous associer esengeli dans la kaka prière. moto nini esengeli osangana ye mpo na libondeli. Remarquez que Jésus, lorsqu'il allait accomplir certains miracles, n'allait pas avec tous ses disciples. tala yesu ntango alingi asala bikamwa azali kokenda bayekoli nyonso Il te. prenait généralement Pierre et Jean et allait avec eux. azali kokende mingimingi na petelo mpe yohani. De même, nous aussi, nous devons savoir à des moments clés, à des moments importants, si nous voulons avoir l'exaucement, avec quelle personne nous pouvons nous associer. biso mpe esengeli toyeba na ntango nini malamu so te tozwa eyano na banani tokoki kosangana mpo na libondeli.
Amen. Amen. Bien aimé, le temps nous manquerait de parler des autres aspects. Et je crois et je compte sur le Saint-Esprit pour rappeler ces choses à notre esprit. Pour finir, je vais simplement atterrir sur un passage. Dans Jacques, le chapitre 5, Jacques 5, le verset 17, verset 17. il nous est dit ceci. Et le moins beau. Élie était un homme de la même nature que nous. Elia azalaki moto ya lolenge moko na biso. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Abondelaki na molende kombulebe Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pembula enokaki te mbula misato na ndako. La chose importante que j'aimerais que nous puissions garder avant que nous puissions clôturer ce message, c'est cette affirmation que fait l'apôtre Jacques en disant Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous. Vous savez, quelquefois, nous voyons peut-être que la Bible dépeint Élie. Cette prière qu'Élie faisait dépendait du style de vie qu'il menait. Élie s'habillait de peau. Il allait devoir vivre dans le désert. Il laissait de miel et d'insectes. Mais là, Jésus fait savoir que ce ne sont pas ces choses. Et donc, donné à Élie cette onction de voir ses prières être exaucées. Jacques dit Élie était un homme de la même nature. Il pria avec instance. J'aimerais que tu saches ce soir que tu es de la même nature qu'Élie. Et que si tu pries avec instance, Dieu exaucera ta prière. Alléluia. Amen. Que s'il y a des Élie ce soir, que nous puissions nous lever ensemble. Élie était un homme de la même nature que nous. 2016 est pour nous l'année de l'espérance glorieuse. 2016, Il y a des changements dans nos vies. Nous puissions voir des choses que nous n'avons encore pas vues s'exaucer dans nos vies. Nous qui sommes de la même nature qu'Élie. Nous allons faire comme Élie. Et ce n'est pas ton voisin qui va te souffler ta prière. C'est Dieu. Kosenga molimo na yo, mitima etondi na posa, tundisa biso, tusanganye sika moyo. Kosenga molimo na yo, mitima